Valkyrie en version de concert, l'Orchestre Philharmonique de Rotterdam dirigé par Yannick Nézet-Séguin. Enregistrement mai dernier au Théâtre des Champs-Élysées à Paris. Cette Valkyrie qui vous sera donnée en intégralité bien sûr ce soir dans Samedi à l'Opéra dès 20h, présentée par Judith Chen. Et puis Yannick Nézet-Séguin et Judith Chen aussi, dont vous avez pu écouter les grands entretiens toute la semaine. Ils sont à la réécoute bien sûr, un chef à la tête de plusieurs grands orchestres prestigieux comme le Metropolitan Opera de New York, l'Orchestre de Philadelphie ou encore l'Orchestre Métropolitain de Montréal. Merci pour cette joyeuse et douce communauté musicale qui s'installe et se salue le samedi matin en direct entre 7h et 9h. France Musique est à vous, @radiofrance.com pour nous contacter et nous faire toutes vos suggestions musicales que nous écouterons ici. Et puis à 8h47, voici le dernier message du jour au 01 56 40 66 40. C'est Claude. Bonjour Gabriel, je m'appelle Claude, je vous téléphone d'un petit village qui s'appelle Gros, c'est un montage dans l'heure. Je veux dire que je vais avoir 84 ans. Alors, je crois que je suis peut-être un peu en retard pour vous téléphoner, mais ce qui serait bien, on parle beaucoup évidemment des alliés et du général de Gaulle, mais on oublie un peu aussi le maréchal Leclerc qui a empêché Paris de brûler.
et la valse de la Cassine de Piotr Tchaïkovski par l'Orchestre Philharmonia et dirigé surtout Mathias Raovali. Dans un instant, la musique de Debussy, le violon de Bandali et le piano de Jorge González Corazon. C'est bien connu. Pour observer les étoiles, il faut attendre la nuit tombée, espérer que le temps soit clair et idéalement être équipé d'un télescope. Sauf du 1er au 30 juin chez Mercedes-Benz. Là, les meilleures conditions sont réunies pour voir les étoiles en plein jour et à l'œil nu. Pendant les Star Days, profitez de nos offres sur de nombreux modèles. Ne laissez pas filer votre future étoile. Rendez-vous chez votre distributeur Mercedes-Benz. Star Days journée étoilée, détails sur mercedes-benz.fr. Pensez à covoiturer. La rencontre du plaisir et de l'inattendu à travers les villages de Corrèze. La 43e édition du Festival de la Vézère vous propose de formidables explorations musicales. Marina Viotti, le quatuor Harrod, Théotime Lambois de Swart, le clarinettiste Yom. Et en cette année olympique s'imposait une battle. Elle sera pianistique. Improvisation entre Carole Beffa et Joanne Fargeau. Le Festival de la Vézère, un rendez-vous estival incontournable du 8 juillet au 12 août. Tous les détails sur festival-vézère.com. Vous trouvez que vos placements ne vous rapportent pas assez? Savez-vous qu'en suivant les conseils boursiers d'Investir, vous pouvez gagner au moins 9% par an avec la rédaction d'Investir? Profitez des meilleurs conseils financiers et suivez l'actualité du marché pour saisir toutes les opportunités. N'hésitez plus, abonnez-vous car maintenant, vous savez, Investir, l'abonnement très rentable. Les performances passées ne présagent pas des performances futures. À l'ombre des platanes centenaires du parc du château de Florent, le festival de la roque d'Enterron rencontre les pianos, les arranges, les insolents, les prodiges. Cette année, sa célèbre conque accueille. France Musique est à vous, @radiofrance.com. Merci pour ce beau programme du jour. La réponse à notre jeu tout à l'heure, il fallait nous dire. Étienne Nicolas Méhul, le compositeur du chant du départ au sein du disque Gloire immortelle du label Château de Versailles Spectacle que vous gagnez ce matin. Bravo à Alena au Mans et Patrick à Bordeaux. Merci beaucoup à toute l'équipe de France Musique est à vous. Jean Brémond, Nicolas Bichet à la technique, Anthony Maillet de Santis et Emmanuel Morse d'Incan. Pour sous la couverture, José Bernays et Emmanuel Benito qui est là aussi comme chaque samedi matin. Merci à vous tous. À samedi prochain, je lis tout de suite le message de Philippe qui réagit sur la Valkyrie. Il y était et elle sera donc diffusée ce soir, dirigée par Yannick Nézet-Séguin à partir de 20h. Le vieux wagnérien que je suis est resté sans voix, souffle coupé, ce qui est assez terrible pour un pneumologue, vous me l'accorderez. Merci Philippe. Bonjour Charlotte Landru-Chandès. Bonjour Gabriel, c'est bien gentil de m'accueillir avec Brahms. Ah, vous êtes heureuse de ça. J'adore. Bah, c'est en fait parce que je vois qu'il y a un peu de ciel bleu et je crois que ça fait 1 an ou 2 que c'est pas arrivé à Paris. Effectivement. C'était pour célébrer ça. Bah écoutez, vous avez bien raison. Et vous, Itzhak Perlman, à l'honneur? Tout à fait, du violon, 100% violon pendant 2 heures dans nos grands concerts. Salut Charlotte, bon week-end. Bon week-end. Bonne émission. Merci. Samedi et dimanche à 18h sur France Musique, qui de mieux que le roi du blues? Le guitariste et chanteur B.B. King va nous annoncer l'arrivée de l'été depuis les arènes de Cimiez sur les hauteurs de Nice en 1982. Les légendes du jazz, Jérôme Badini. Samedi et dimanche à 18h, c'est jazz sur France Musique et quand vous voulez sur le site et l'appli Radio France. France Musique présente Maestro, l'émission musicale d'Arte. Rendez-vous chaque semaine sur les plus belles scènes européennes. Redécouvrez les grandes œuvres et les créations contemporaines du répertoire classique. Ce dimanche, retour en 1975 pour un moment de grande émotion musicale. Les adieux à la scène d'Arthur Rubinstein avec l'Orchestre Symphonique de Londres. Maestro, ce dimanche à 18h55 sur Arte et Arte Concert. Un partenariat France Musique à retrouver sur radiofrance.fr. France Musique, les grands concerts de la Maison de la Radio et de la Musique. Charlotte Landru-Chandès. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ceux qui nous rejoignent sur France Musique. Aujourd'hui, dans nos grands concerts, un portrait du violoniste israélien Itzhak Perlman, musicien passionné, à l'archet vibrant et virtuose, un archet dont le chant touche directement l'âme. On l'entendra ce matin dans la musique de Mendelssohn, Brahms, Tchaïkovski et Édouard Lalo. Et pour ouvrir ces 2 heures, voici tout de suite le concerto pour violon et orchestre en la mineur de Vivaldi.
concerto pour violon et orchestre en la mineur opus 3, numéro 6 de Vivaldi, au violon Itzhak Perlman, accompagné par l'Orchestre national de France sous la direction de Charles Dutoit. Un concert donné le 26 juin 1985, salle Pleyel à Paris. Ce matin, je vous le disais, nous sommes pendant 2 heures en compagnie du violoniste Itzhak Perlman. Alors, petit retour sur son parcours. Il est né en 1945 à Tel Aviv, de parents polonais immigrés en Israël. À 4 ans, il est atteint de poliomyélite et devra toute sa vie utiliser des béquilles. Il ne pourra jouer du violon qu'en position assise, mais cela ne va pas l'empêcher de batailler et de devenir un immense violoniste. C'est en écoutant Jascha Heifetz à la radio que l'envie lui vient de faire du violon. Itzhak Perlman commence ses études à Tel Aviv avec Rivka Goldgart, puis repéré par Isaac Stern, il part étudier à la Juilliard School de New York avec va être déterminante pour sa carrière. Elle mise avant tout sur l'épanouissement des personnalités et sur l'expressivité, tandis que son premier professeur axé